Oui, ben voilà, 7 juillet 2018, la résistance gabonaise, à nouveau, devant le Pozzo di Borgo, cette propriété acquise après des artifices juridiques par Ali Bongo et Mexan Compresi, qu'ils ont mis sous des formules de société immobilière pour cacher le détournement d'argent public qui a été opéré au Gabon. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, saluer la mémoire de Grégory Ngouaminsa, Pagré. Il est le premier Gabonais à s'être associé à une plainte en France pour dénoncer les détournements de deniers publics et leur recel par les dirigeants gabonais. Il a énormément de mérite de s'être associé à Transparency International et à l'association Sherpa qui dénonce les détournements de deniers publics par les potentats africains. Donc cet homme mérite notre respect. La question des biens mal acquis a pris son essor il y a une dizaine d'années à peu près. L'on peut cependant se plaindre aujourd'hui ou regretter l'absence de décision forte condamnant cette pratique qui grève les finances publiques de ces États africains et qui font que leurs peuples finissent par croupir dans la misère. Ici en France, l'un des plus grands procureurs de l'histoire de France, Éric Montgolfier, a dénoncé toutes ces pratiques, et notamment la pratique de la corruption de l'élite française. Il a entrepris une démarche intellectuelle et professionnelle qui va rester dans l'histoire judiciaire de France. Et la question des biens mal acquis qui concerne le Pozzo di Borgo, cette propriété qui coûte 300 millions d'euros, 300 millions d'euros, 100 millions à l'achat, 200 millions de travaux. Depuis l'année 2010, cette propriété est inhabitée. Elle est toujours en travaux. Il y a 10 ans qu'elle a été acquise, soi-disant au nom de l'État gabonais, alors qu'il y a 2 sociétés civiles immobilières derrière qui se partagent cet immeuble et ont déjà rédigé des textes dans lesquels les successions de ces individus que sont Ali Bongo et Mexan Compresi seront bénéficiaires de cette propriété. Et elle nous coûte 35 000 € de charges mensuelles. Énormément d'argent qui servirait aujourd'hui à régler un certain nombre de problèmes au Gabon. Et enfin, voici un ouvrage de référence, Scandale des biens mal acquis, de Xavier Harel et de Thomas Hoffnung, qui a fait également embrouille et qui détaille là-dedans tous les procédés utilisés par les potentats africains pour s'enrichir sur le dos de leur peuple. Des fortunes colossales ont été transférées de l'extérieur de leur pays dans des banques françaises ou monégasques ou américaines. Et tous ces faits sont dénoncés dans ces différents livres. Et tout ce que nous faisons, nous, c'est de réclamer ce qui nous revient de droit. Nous ne pouvons plus dire, comme à l'époque de Louis XIV, l'État c'est moi. Non, l'État c'est nous. L'État c'est le peuple gabonais, tout comme aujourd'hui l'État c'est le peuple français. Et par conséquent, la propriété du Pozzo di Borgo est la propriété du peuple gabonais et non d'Ali Bongo et d'Akomblesi Mexan. Voilà pourquoi nous sommes là ce samedi 7 juillet pour toujours remettre en cause ce trafic indécent et inacceptable qui appauvrit les peuples africains et pour espérer de la justice française une accélération des procédures pour qu'enfin ce bien retombe dans le patrimoine du peuple gabonais, qu'il soit restitué au peuple gabonais juridiquement parlant et que celui-ci décide de sa destination pour que financièrement l'argent qui a été mis là-dedans revienne au peuple gabonais. Et le peuple vaincra, la résistance gabonaise est là. Nous sommes le 7 juillet 2018. Merci à vous, merci d'avoir suivi notre propos.